Coupé, non? Bien, chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons déjà procéder à l'appel des délégués. Alors, je commence. Vous m'entendez, oui? Dans la liste? Oui. Alors, Gilles Huot. Il est excusé et donne pouvoir à Monsieur Chevalier. Alors, excusez le pouvoir à Monsieur Chevalier. Alain Lambert. C'est bon? Alain Lambert. Il est là, sous la liste. Je cherche un Non, apparemment, pas là. Lambert. Continuez. Hein? Continuez. Alors, Maréchal Fabrice. Présent. Il y a un micro-parasite, là, il y a quelqu'un qui... Coupez vos micros, ceux qui n'interviennent pas. C'était Madame Minot qui nous faisait du bruit comme ça. Chantal. C'est fait, j'ai coupé, ne touchez plus rien. Alors, je ne touche à rien. Non, c'est Vincent Jean-Vincent. Présent, bonjour. Bonjour. Patricia Billard. Hein? Ok. Dominique Thiebaud. Présent. Magiron Robert. Présent. Rousseau Anne-Marie. Apparemment, elle n'est pas présente. Fournier Hervé. Bonjour, présent. Bonjour. Maire Gilles. Bonjour, président. Bonjour. Lemonnier Francis. Alors normalement, il est excusé, il doit donner pouvoir à Monsieur Linares, mais je n'ai pas récupéré le pouvoir. Pouvoir à Henri Linares. Non, mais on l'a pas. On l'a pas pas. validé. Il n'est pas valable. Ouais, c'est que j'ai pas eu le temps de passer le chercher, ouais. D'accord. Geoffrin Bernard. Présent, bonjour. Bonjour. Alain Dangien. Il est connecté. Hein. Il est connecté? C'est bon? Alors, Monsieur Dangien, je le vois, Monsieur Dangien. Je suis là. Oui, voilà, parfait, merci. Guaro Alain. Thomasin Nicolas. Nicolas, j'ai vu qu'il était là. Normalement, il est là. Nous l'avons croisé tout à l'heure. Oui, il est là, oui. Nicolas. Présent? Oui. Oui. Ça y est, super. Bon, un peu de mal. Parisel Patrick. Je ne l'ai pas vu. Hein. Non. Chitaro François. Il est excusé. Excusez. Qui est-ce qui parle là? C'est Monsieur. Tac, j'ai un petit peu de- D'accord. Ducreseau Fabrice. C'est Madame Bastien, normalement. Madame Bastien. Céline. Présente, ok. Masson Annick. Masson Annick. Pas vu, pas vu, pas vu. Joël Millet. Oui, présent.
Merci. Présent, Joël. Courtou Jean-Louis. Raphaël Pécheda. Delaborde Dominique. Présent. Voilà. Henri Linares. Présent. Martin Charles. Apparemment, Je le vois il est pas. dans la liste. Non. Bolopion Agnès. Cardinal Anne. Présente. Agnès a dit qu'elle était présente dans le chat. D'accord, merci, Madame Guérin. Alors, présente. Alors, Monsieur Cardinal, il donne pouvoir à Madame Mornan. Donc, Jean-Pierre Cardinal donne pouvoir à Sandra Mornan. Sophie Delon. Présente. De Saint-Céline. J'ai un pouvoir, hein. Oui. De Saint-Céline. Céline de Saint, absente. Sinon, manifestez-vous dans le chat, hein, on va y être vigilants. Non, elle est présente, elle nous suit, mais je n'arrive pas à la joindre. OK. Franck Jean-Jacques. Il a donné un pouvoir à Madame Delon. À Sophie Delon. Fuertes Nicolas. Présent et j'ai un pouvoir. Monsieur Fuertes, vous ne seriez pas connecté 2 fois. Nous avons 2 Nicolas. Moi, c'est Donc, Nicolas. on va en exclure un. Il y a Oui, Nicolas mais il y a Nicolas Thomasin. Fuertes aussi qui est connecté. Il y a Nicolas Thomasin. Donc, pour les votes, on va en exclure un unité de connexion, sinon vous allez voter 2 fois. Oui, il faut enlever Nicolas Fuertes. Donc, non, je vais enlever Nicolas tout court. Nicolas, tout court. Vous êtes connecté 2 fois et sous le nom Nicolas Fuertes aussi, Monsieur Fuertes. Ah d'accord, donc ok. J'avais Gobillot pas fait Laurence. attention, pardon. Ouais, pardon. Je sais très bien. Gobillot Laurence. Présente. Grépinet Marie-Laine. Présente. J'ai Guérin un pouvoir. Oui. Vous l'avez? Parce que moi, je ne l'ai pas. Hein. Monsieur Jeannot m'a dit qu'il vous l'avait envoyé par XMAT lorsqu'il a répondu qu'il était absent aujourd'hui. Je n'ai pas le pouvoir signé. Et je lui ai répondu, Ah. je lui ai donné. Donc, petit D'accord. rappel à cette occasion, donc pour que les pouvoirs soient valables, il faut les transmettre au secrétariat de la communauté de communes avant l'Assemblée. Et un pouvoir, c'est un pouvoir signé de la part de celui qui donne le pouvoir. Celui qui est donc absent. Merci. Alors, j'en suis où, moi? Guérin Patricia, j'ai dit, Ah non? non, de toute façon, je n'ai même pas. Oui, Guérin Patricia, présente. c'est bon, hein, oui. Guillaume Thierry. Présent. Bonsoir. Bonsoir. Paul-Henri. Présent. Didier Jeannot, donc absent. Lambert Benjamin. Il est excusé, il est représenté par M. Simon. Oui, une procuration pour moi. L'évêque Chantal. Bonsoir. Présente. Bonsoir, bonsoir. L'évêque Jean-Marc. Présent. Bonsoir. Bonsoir. Morel Benjamin. Réactivez votre micro, Monsieur Morel. Pardon, présent. Présent. Mornan Sandra. Ok. Vous m'entendez? Oui. Ok. Perrault Il est Étienne. excusé, il donne pouvoir à Mme Guérin. Oui, j'ai ce D'accord. pouvoir. Saracino. Sylvie. Présent. Oui. Simon Johan. Présent, bonsoir. Bonsoir. Valentin Damien. Et il est représenté par M. Fuertes. Ouais. Ok. Galisso Patrick. Patrick Galisso. Je l'ai pas vu. Hein. Non, il n'est pas là. Roger Charlotte. Elle est excusée. Carbillet Bruno. Je suis présent. Parfait. Roussel Thierry. Présent. Coche Jean-François Corche. C'est Grand Jean-Patrick. Patrick. D'accord. Et il est présent? Grand Jean Patrick. Grand Jean Patrick. Non. Je ne l'ai pas vu. Hein. Ramaget Jean-Pierre.
Je n'ai pas vu non plus. Udo Eric, je l'ai vu. Présent. Parfait. Chalut Nathalie, je l'ai vu aussi. Moi aussi. Nathalie. Elle était connectée pourtant. Sinon, mettez-nous un petit mot dans le chat, Madame Chalut. Je sais que souvent vous avez des problèmes de son. Et Monsieur Coq est là. Je vois qu'il a activé son son. Donc, on avait mis son suppléant. Et moi, ils m'ont dit que c'était son suppléant. Monsieur Coq, vous pouvez nous confirmer que vous êtes présent, s'il vous plaît? Votre micro est ouvert. Et Grandjean, il est dans le chat. D'accord, Grandjean Patrick est présent et il est connecté sous le nom de Jean-François Coq. J'ai tout compris, merci beaucoup. D'accord. Ok. Donc, salut Nathalie. Pourtant, elle était connectée. Boito, Christian. Christian Boito. Il est là, non? Je n'ai pas souvenir de l'avoir croisé. Ah, si, il est là, Monsieur Boito. Si, il est là. Il parle. On ne l'entend pas, mais il bouge les lèvres. Ah, donc il est présent. Il est présent, oui. Il rigole. D'accord, ok. Fouché Michel. Non. Blanchard Daniel. Présent, bonsoir. Bonsoir. Schwennen David. Présent. Bonsoir. Bonsoir. Fontaine Serge. Il est représenté par Madame Cardinal. D'accord. Garnier Alain. Pérancet, Garnier Alain, il me semble que je l'avais vu, non? Non, non. Laurent Frédéric, Pérus. Présent. Parfait. Tenaille Michel. Présent, bonsoir. Bonsoir. Chevalier André. Présent. Parfait. Denis Sylviane. Présente, bonsoir. Bonsoir. Dartier Maurice. Bonsoir à tous présents. Bonsoir Maurice. Vernon Céline. Présente. Durham Joël. Présent, bonsoir à tous. Bonsoir. Raclos Valérie. Il est représenté par Madame Bernon. D'accord. Sanchez Stéphane. Il est excusé. Excusez. Seguin Daniel. C'est Monsieur Thirvaudet, normalement. Monsieur Thirvaudet. Yves Thirvaudet. Je ne le vois pas. Guaro Michael. Il est excusé. C'est Madame Massotte Céline, normalement. Massotte Céline. Ah, Monsieur Thirvaudet est là, par contre. Je vous active le micro, Monsieur Thirvaudet. Monsieur Thirvaudet. Il est là, hein, il parle. Il parle. Je le vois. Alors pourquoi on n'entend pas alors? Présent, présent. Voilà. Ok, ok. Donc Massotte Céline. Je n'ai pas croisé son nom. Deschanel Didier. Présent. Donc Guignot François me donne pouvoir. Jacques Imogras, donc présent. Chantal Minot. Chantal. Présente. Ah bah, t'étais Chantal. Debery Anne. C'est Monsieur Couturier. Michel Couturier. Michel. Il est là dans la liste, non? Hein? Non. Absent. Crevisy Anne-Françoise. Je suis là, bonsoir, présente. Bonsoir. Cœur d'Acier Suzanne. Présente. Tu as un pouvoir, non? Oui, Jean-Marie Diguier. Oui. J'ai vu que Monsieur Michel Couturier était connecté. Ah, alors on va le rappeler. Alors. Monsieur Couturier, est-ce que vous nous entendez? On continue. Nota Martine. Nota Martine. Je la vois pas. Non. Vino Jean-Pierre.
Il donne pouvoir à Madame Nota. Alors. Martine est là, je l'ai vue, moi. Martine est là, je l'ai vue. Elle s'appelle Martine tout court, elle n'a pas mis son nom de famille. Ok. Zamouri Bailly. Floquet Roland. Présent. Parfait, donc on a largement le quorum. Ok, bien, chers collègues, alors on donne le micro, on attend peut-être pas. Nous comptons pour vous donner le nombre de présents. 52. Le quorum est atteint. Alors, vous êtes 52 ce soir, donc le quorum est atteint. Donc, j'ouvre cette séance du Conseil communautaire en conférence donc, du 21 octobre 2020. Avant de passer aux questions à l'ordre du jour, j'aimerais, comme je vous l'ai dit hier, rendre hommage à Samuel Paty. Donc, l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie en charge de l'enseignement moral et civique au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, est un acte barbare et révoltant que rien ne justifie. Les élus que nous sommes connaissent et reconnaissent l'engagement quotidien et le dévouement au service de nos enfants et de nos jeunes, des enseignants et de tout le personnel éducatif. C'est pourquoi je vous demande d'apporter notre témoignage de solidarité envers la victime et sa famille, d'apporter notre soutien à l'ensemble de la communauté éducative pour défendre la liberté d'expression et la laïcité dans l'organisation de la République. Je souhaite rappeler notre attachement aux grands principes de la République et l'immense respect dû à celles et ceux qui ont pour mission de former les citoyens de demain. Je vous demande donc de vous lever et d'observer une minute de silence en hommage à Samuel Paty. Ah. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Michel Couturier. Oui. D'accord, on vous compte. C'est bon. Et Céline Massotte aussi, elle a des problèmes de connexion, elle est présente. D'accord, oui, elle l'a marqué dans le chat. Donc on rajoute Madame Massotte et Monsieur Couturier. Vos présences sont bien prises en compte. Monsieur le Président, vous nommerez un secrétaire pour commencer. C'est bon, on peut démarrer. Monsieur Augrand, oui. Un secrétaire de séance. Alors oui, il faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je propose Suzanne, qui a le poste depuis pas mal de temps. Je suis mal rémunérée, mais il n'y a pas de problème, je le prends. Merci Suzanne, merci à toi. Alors, le premier point à l'ordre du jour, alors, ce que je vais vous proposer quand même par rapport aux délibérations illégales, suite à la remarque d'un de nos délégués, donc elle ne concerne pas évidemment la première délibération qui était la taxe intercommunale d'aménagement, puisque on a fait un appel nominal, pardon, et donc il va falloir qu'on reprenne les 12 délibérations, il me semble, qui restent, qui ont été vues, qui ont été détaillées, qui ont été expliquées. Donc, ce que je vous demande, c'est de ne pas redonner encore une explication. Je pense qu'on prendra suffisamment de temps déjà pour passer au vote électronique. Voilà. Mais par contre, alors si vous en êtes d'accord, évidemment, par contre, la première délibération, c'est le règlement de tenue des séances en visioconférence. Estelle, je peux peut-être vous laisser en dire un mot. D'autant que nous avons reçu une remarque d'un des conseillers communautaires qui paraît tout à fait pertinente. Nous avons donc dans ce règlement prévu le vote électronique.
Et le conseiller en question nous préconise la précision suivante, que le vote électronique est pratiqué via l'outil mis à disposition par la communauté de communes. Ceci pour éviter une confusion entre un éventuel vote par mail, par exemple. Quelqu'un qui pourrait venir nous dire j'ai fait un mail et j'ai voté. La remarque me paraît pertinente, donc je vous proposerai d'amender le projet de règlement que l'on vous a envoyé pour indiquer cet élément. Sur le fond, donc le vote est prévu par voie électronique, mais vous verrez qu'on complétera pour ceux qui auraient des problèmes éventuellement pour utiliser l'outil. On prendra le temps et on acceptera. Si vous prenez la parole parce que votre vote électronique n'a pas été pris en compte, parce que vous n'avez pas trouvé l'option, on prendra en compte le vote exprimé oralement, toujours via notre outil, ou dans le chat, toujours via notre outil. Par contre, on n'acceptera pas le vote par un SMS, par un pigeon voyageur à vos amis, ou quelque autre signaux de fumée qu'il soit. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, vous l'avez reçu, hein, si vous voulez que... En fait, c'est modifié aujourd'hui, c'est modifier le règlement existant qui a été validé le 15 juin et non pas le 17 septembre, comme ça a pu paraître dans la presse. C'est valider aujourd'hui la possibilité de voter de façon électronique, puisque nous sommes en visioconférence. Sinon, il faudrait qu'on le fasse en présentiel et ça pose quand même des problèmes d'organisation et de sécurité. Est-ce que vous avez des questions par rapport au règlement que vous avez reçu et dont vous avez dû prendre connaissance? Benjamin Morel, Monsieur le Président, si vous me permettez. Oui. J'apprécie votre discrétion. Je suis le conseiller qui a demandé à ce qu'on revote ce soir et j'ai envie de m'expliquer. Oui. C'est juste pour défendre l'expression de chacun et que l'on soit tous au même niveau de démocratie, parce qu'il peut y avoir parfois des mauvaises connexions ou des mauvaises manipulations. Et c'est dans ce but, et je vous avoue également, pour être tout à fait honnête, que j'avais envie de pouvoir réexposer mes arguments sur le Burger King ce soir. Merci de votre écoute. Oui, bah écoute, c'est un bien pour un mal, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'explication de Burger King, on s'est aperçu finalement qu'il fallait qu'elle soit faite, et ça permettra à chacun de voter en son âme et conscience. Mais je n'en veux aucunement. Je pense qu'il valait mieux que ce soit fait en début de mandat que de se faire retoquer à un moment donné par les services préfectoraux. Ceci étant dit, donc est-ce qu'il y a des remarques sur le règlement? Je pense qu'il faut qu'on travaille dans une certaine unité. S'il y a des choses qui vous paraissent anormales, dites-le, plutôt qu'on ait des recours ou des choses comme ça. J'insiste, je l'ai encore dit hier, voilà, je compte sur l'unité des conseillers communautaires pour qu'on mène à bien tous nos projets qui ne seront pas forcément faciles à réaliser compte tenu des finances et du manque à gagner avec toutes les périodes compliquées qu'on vit actuellement. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur ce règlement? Alors, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de remarques, donc, c'est approuver la modification du règlement pour l'organisation des séances à distance de l'Assemblée délibérante par visioconférence, telle qu'elle est mentionnée dans ce règlement. Donc, nous allons pouvoir passer au vote. Vote nominatif, par contre, pour vote nominatif, il faut qu'on le fasse approuver. Ah oui, il faut qu'on le fasse approuver. Et après, on fera du vote électronique. On est encore obligé de se refaire un coup le tour de piste. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Ah oui, alors là, il faut qu'on fasse un appel nominal. Et oui, une fois qu'il sera en vigueur, on pourra faire du vote électronique. D'accord, ok. Désolé, Président, c'est compliqué. La dernière fois. Allez, j'espère que c'est la dernière fois. Ouais. Allez, on est parti. Alors, par contre, moi, Faut les appeler pas. Alors, Maréchal Fabrice. Donc, vous dites si vous approuvez ou si vous êtes pour, contre, abstention. J'ai tout compris. Approuvé. D'accord. Jean-Vincent. Pour. Patricia Billard. Dominique Thiebaud. Pour. Magiron Robert. Pour. Rousseau Anne-Marie, donc elle est absente. Fournier Hervé. Pour. Gilles Maire.
Monsieur Maire. Monsieur Maire. Sinon, vous faites me mettre un chat. Hein. Bon, on continue, on pose la question. Alors, l'aumônier, Francis, il n'est pas là. Geoffrin Bernard. Pour. Dangien Alain. Guarou Alain. Alain Guarou. Nicolas Thomasin. Pour. Parisel, Madame Bastien. là, c'était Ducreuzot Fabrice. Non, mais c'est Bastien Céline. Bastien Céline. Millet Joël. Pour. Delaborde Dominique. Pour. Linares Henri. Pour. Bolopion Agnès. Madame Bolopion, mettez un petit mot dans le chat éventuellement. Continuez, je vous dirai si elle a. Cardinal Anne. Pour. Cardinal Jean-Pierre, donc c'est Sandra Mornan. Oui. Sandra. Sandra Mornan. Vous m'entendez? Oui, pour. Oui. Ok. Sophie Delon. Pour. De Saint-Céline. Pour. Franck, non, alors Franck c'est Madame Jean-Jacques, Delon. c'est toi, Sophie. Sophie Oui, Delon. moi j'ai dit pour. Pour. Alors pour ton pouvoir également. Ah oui, oui, oui. Oui, effectivement. Fuertes Nicolas. Pour et pour aussi pour mon pouvoir. Ok. Gobillot Laurence. Pour. Grépinet Marilène. Pour. Guérin Patricia. Pour et pour mon pouvoir. C'est bon, Mélanie? Oui. Guillaume Thierry. Pour. Paul-Henri. Pour. Lambert Benjamin. Donc c'est Super. Alors, Joanne Simon pour Lambert Benjamin, abstention. D'accord. Mais non! L'évêque Chantal, coupez vos micros. L'évêque Chantal. Pour. Oui. L'évêque Jean-Marc. Pour. Morel Benjamin. Pour. Mornan Sandra. D'accord. Madame Guérin pour Perrault Étienne. c'est ça, elle l'a dit. Ah d'accord, elle l'a dit, ok. Saracino Sylvie. Pour. Simon Johan, donc il a déjà voté pour son pouvoir, mais pour lui, c'est pour également. Oui. Ok. Pour. Valentin Damien. C'est Monsieur Fuertes qui a voté, Dieu. Ah d'accord. Galisso Patrick n'est pas là. Hein. Carbillet Bruno. Carbillet Bruno. Roussel Thierry. On l'a vu, M. Carbillet, là. Pour. D'accord. Là, c'était Thierry. Ah oui. D'accord. Grandjean Patrick. Pour. Udo Eric. Pour. Salut Nathalie, on ne l'a pas. Boito Christian. Si, je suis là. Alors, c'est qui? Et salut Nathalie. Ah ben Nathalie, alors tu te prononces comment? Oui, je vote pour. D'accord. Je vote pour. Ok. Boito Christian, je l'ai dit, non? Oui, je crois. Il n'a pas répondu, je crois. Boito Christian? Non. Blanchard Daniel? Oui, pour. Swenen David?
Pour. Fontaine. Madame Cardinal. Pour. Laurent, Frédéric. Laurent Frédéric. Tenaille Michel. Chevalier André. Oui, pour et également pour le pouvoir de Gilles. D'accord. Vous m'arrêtez à bénédiction. Oui, c'est bon. Denis, Sylviane. Sylviane, Denis. Dartier, Maurice. Pour. Bernon, Céline. Pour et également pour Madame Raclot. Derame, Joël. Pour. D'accord, ça c'est bon. Daniel Thierry. Seguin, Non, c'est Thierry. Thierry Yves. Pour. Massotte Céline. Deschanel Didier. Non, il y a Massotte Céline. Massotte Céline. Massotte Céline. C'est mis, oui, c'est bon. Alors, Guignot François et Jackie Maugras, donc 2 pour. Chantal Minot. Pour. Oui. Couturier Anne. Couturier Michel. Couturier Michel, pardon, oui. Il est pour, il dit pour. J'ai vu le mouvement de la. D'accord. Crevisy Anne-Françoise. Pour. Alors, Suzanne Cœur d'Acier, tu as ta voix et le pouvoir de Romary Didier. Alors 2 pour. OK. Martine Nota. Pour et pour. D'accord. Alors, tu avais le pouvoir de qui? C'était de Monsieur Vino. Monsieur Vino. D'accord. OK. Et Floquet Roland. OK. Bon, alors, vous l'aurez compris, c'est un règlement qui est adopté à une large majorité. Voilà. Ça vous donnera le résultat. J'ai Vous quand comptez, même- Bénédicte, non? Je veux bien compter, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas. Enfin, où j'ai Bah pas oui, les mais résultats. bon, ils ne sont pas prononcés sur le chat, ni... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29. C'est bien. 45, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 pour. Et donc, on a certaines voix qu'on n'a pas pu... Donc il y a Madame Chalut qui nous a dit qu'elle était là et qu'elle avait voté. Oui. Agnès Boulon-Pion, pareil. Voilà. Pour. Oui. On a compris. Pas de problème. C'est bon, Bénédicte? Oui, Ouais, c'est bon. OK. Président, vous pouvez y aller. Donc, on passe aux questions qui avaient été déjà expliquées donc, au dernier conseil communautaire. Donc, si vous en êtes d'accord, nous ne redonnons pas d'explications, sauf s'il y a des questions. À ce moment-là, je demanderai au vice-président qui est en charge d'expliquer les choses, de éventuellement prendre la parole. Donc, on a eu des délibérations d'ordre financier, des décisions modificatives. Vous avez eu le document. Dominique, vous avez... Vous avez oublié la validation du compte-rendu du 28 septembre. On lance la question. On lance la question. Vous lancez le sondage? Où est-ce qu'il est, ce compte-rendu? Et il est dans le dossier. Non, mais sinon, vous l'avez en tête dans l'ordre du jour. Venez montrer, parce que je... Oui, mais je...
Non, mais de toute façon, le compte-rendu, il est envoyé à tous les élus communautaires le 28, lundi. Oui. Donc, vous demandez s'ils approuvent. Ah oui, le d'accord. compte-rendu. Ah oui, d'accord, oui. Oui, donc vous avez été destinataire du compte-rendu du Conseil du 28 septembre. Est-ce que vous avez des remarques sur ce compte-rendu, pardon? Vous n'avez pas de remarques? Donc, maintenant, alors il va falloir voter donc électroniquement, puisque maintenant, comme on a validé la délibération, on nous l'autorise. Donc, explication pour le premier vote de validation de ce conseil communautaire du 28. Estelle? Vous avez dû voir apparaître, on vient de lancer le sondage, certains d'entre vous sont déjà en train de voter, donc vous avez un bandeau qui s'est affiché sur la partie droite de votre écran, normalement. C'est comme à l'oral, pour, contre, abstention. A priori, vous comprenez bien parce qu'on voit la barre de sondage qui monte. Si certains ne trouvent pas l'option en bas à droite de votre écran, vous avez 3 petits points. Quand vous passez avec votre souris sur ces 3 petits points, vous voyez sondage apparaître. Cliquez dessus et vous allez avoir l'outil. Et pour les pouvoirs? Alors, nous allons considérer que vous votez avec votre pouvoir dans le même sens. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de prendre la parole ou de l'exprimer dans le chat. Ça vous convient? Merci. Je vous en prie. Donc, allez-y, votez. Hein, vous cliquez sur envoyer. Voilà, n'oubliez pas d'envoyer. On a souvent des petits problèmes. Il ne suffit pas de cliquer pour, contre ou abstention. Il faut aussi envoyer votre sondage. « 11 personnes ne se sont pas exprimées. 10. 9. Je vais vous faire un décompte. 9, 9, 9. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. On prendra votre vote en compte dans le chat si toutefois vous avez des problèmes d'utilisation. Ah, il y a Maurice qui a des problèmes. Pardon. Il y a 9 personnes qui n'ont pas pu s'exprimer. Ah, ben il y a des nouveaux connectés. Ce n'est pas des pouvoirs, non? Non, ce ne sont pas des pouvoirs, ce sont des gens qui sont dans la salle et qui n'ont pas voté. Moi, j'ai rien. Hein. Madame Young, est-ce qu'on peut voir, comme pour le conseil municipal, qui on fait un appel? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on va faire, hein, Monsieur Furtes. Mais comme c'est le premier, on se permet de laisser un petit peu de temps pour que les conseillers s'approprient l'outil. Okay, mais oui, on va faire pareil, ne vous inquiétez pas. Président, on arrête là, et puis on fera l'appel nominatif pour les 9 qui nous manquent. Okay. Alors on arrête. Vous avez le tableau là, non? Oui, il va arriver. Ouais. Voilà, donc s'affiche à votre écran le résultat du sondage. Donc nous avons 46 personnes qui se sont prononcées pour, une abstention. On va dérouler, on va appeler ceux qui éventuellement n'auraient pas voté. Donc on a Paul qui n'a pas voté. Serait-ce monsieur... Ben, pourtant, il me semblait qu'il était bien identifié. Oui, ben j'avais bien voté, envoyé. Bon, je suis pour. Oui, ok, on note. Sur le visuel, il ne vote pas. Tac. Michel Couturier n'a pas voté. Monsieur Couturier. Attendez, je vous active votre micro. Allez-y. Non, il n'active pas son micro, Monsieur Couturier. Vous voulez pas mettre un petit mot dans le chat, Monsieur Couturier? Il parle. Vous n'activez pas votre... Bon. C'est pas grand-chose pour vous, là, Monsieur Couturier. Monsieur Dartier n'a pas pu voter. Oui. Monsieur Michel Couturier, je dis que j'ai voté pour et j'ai aussi appuyé sur envoyer. Eh ben alors je comprends pas parce que on ne voit pas. Monsieur Dangien, il est inscrit. Ensuite, Monsieur Chevalier. Oui, mais pour également pour le pouvoir. D'accord. Monsieur Dangien. Pour également. Il paraît que vous êtes inscrit 2 fois. Alors on ne va pas vous compter 2 fois par contre. On va résoudre le problème.
Vous êtes 2 fois, oui, effectivement. Monsieur Gilles Maire. Bon. Et monsieur Laurent Frédéric. C'est quelle commune? Pérus. Alors, est-ce que monsieur Laurent Frédéric peut se manifester dans le chat, éventuellement, si vous n'arrivez pas à prendre la parole? Bon, de toute façon, on a la majorité. Donc, on peut donc considérer que le compte rendu du Conseil communautaire du 28 septembre 2020 est validé. Oui, alors donc je vous disais que pour les différentes délibérations qu'on doit prendre, les explications de texte ont été données, le texte et la technique ont été donnés au dernier conseil. Ce que je vous propose, sauf question particulière, c'est de passer directement à la délibération, c'est-à-dire d'approuver, alors pour les budgets primitifs, les décisions modificatives, c'est d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget principal tel qu'elle est définie précédemment, d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe SPANC telle qu'elle est définie précédemment, d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe champ de Manche telle qu'elle est définie précédemment sur le document que vous avez, approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe maison médicale CMPP, donc location diverse telle qu'elle est définie précédemment, approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe centre aquatique telle qu'elle est définie précédemment. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc on peut passer au vote. Attendez, on va l'envoyer. Oui. Indice, allez-y. C'est bon. Vous pouvez voter. Vous pouvez voter. Je vais exclure. Ah, attends, je trouve que j'ai pas les droits. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. On a 9 personnes qui n'ont pas voté, ça doit être les mêmes, donc on arrête. Okay. Par contre, le président, on a un vote par budget, hein, on est sur le budget principal. Hein. Oui, c'est un vote par budget. Oui, oui, malheureusement. Oui. Ouais. Donc on est obligé de reprendre ou pas? Oui, on va les passer après, mais attendez, là, on passe les uns à la suite des autres. Hein. On vous sort déjà le sondage de ce vote. Ah oui, alors pour la première ligne, alors. La première ligne. Et voilà le résultat pour la première ligne, messieurs, dames. Vous avez 47 suffrages exprimés pour, 0 contre, 0 abstention, 7 personnes qui n'ont pas pu voter. Vous descendez le truc. Alors, salle de visio, c'est normal, on descend. Donc, vous voyez les noms, le vote qui s'affiche. Hein. Donc, il y a monsieur Couturier. Il avait déjà des problèmes tout à l'heure. Il y a 2 Laurent Frédéric. Oui, j'ai pourtant fait ce qu'il fallait, et appuyé 2 fois sur envoyer. Je vous crois sur parole. Vous êtes pour ou contre? Mais pour. Merci. Monsieur Dartier. Ah non, monsieur Dartier, c'est bon. Monsieur Chevalier. Oui, pour, j'ai envoyé, mais. Ok. Monsieur Dangien. Non, trop bien. Il y est peut-être 2 fois. Donc, monsieur Dangien, c'est bon, on l'avait déjà. Et puis, Laurent Frédéric qui est connecté 2 fois. Si vous pouvez l'entendre une fois ou le lire dans le chat. J'ai eu Dangien, premier coup. Bon. On arrête là, de toute façon. On va revoir ces problèmes-là pour les prochains conseils communautaires, parce que c'est un peu fastidieux. Hein. On lance le système. Allez, oui. Il y a Madame Carbillet aussi. Oui, Carbillet. Ah oui, pardon. Monsieur Carbillet. Oui, monsieur Dangien, je ne le vois pas réinscrit en 2e fois. On l'a exclu une fois.
On lui a pas demandé. Ouais. Monsieur Dangien, quel est le sens de votre vote, s'il vous plaît? Bon, on arrête là, vous avez, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Alors donc, ça c'était donc pour la décision modificative numéro 1 du budget principal. Nous passons donc à la décision modificative numéro 1 du budget annexe SPANC. Donc, 1,11. Allô, Maxime parle. On va vous envoyer la 1,11. C'est-à-dire le SPANC. Ok, d'accord. Madame Denis n'est plus connectée. D'accord. Elle est plus connectée. C'est parti. Allez, c'est parti pour le SPANC. Allô. Oui. Allez, on en a 12 qui n'ont pas voté. En dessous de 10, on arrête. Ouais, sinon, Quittez pas. c'est compliqué. Monsieur Dangien me dit qu'il est exclu de la réunion. Une fois, mais pas deux fois. Et on... Il était connecté 2 fois. On vous voit, hein, monsieur Dangien. Ne nous faites pas de grimaces. On vous voit. Monsieur Dangien. Et on vous voit à l'écran. Ok. Et vous votez? Parce qu'on le voit très bien. Hein. Ok, d'accord. Mais Si, comme ça, sinon, même par téléphone. Ok. Ouais, il lève le pouce et c'est bon, quoi. Ok, d'accord. On arrête. Ok. Ah, merci. Alors, donc. Attendez, ça arrive. Alors, vous avez, Monsieur le Président, 46 voix pour, 0 contre, 0 abstention. On descend dans la liste individuelle. On regarde qui n'a pas voté. Stop. Monsieur Vincent. Monsieur Vincent n'a pas pu s'exprimer. Monsieur Vincent. Pour, merci. Monsieur Tenaille. Monsieur Couturier. Michel, tu fais un signe, ouais. Super. Ah, bah ça va, ça passe bien, là. Monsieur Tenaille. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Monsieur Dangien. Ça passe pas. Ah, on vous entend bien, là. Monsieur Dangien. Il y en a qui ont des mauvaises connexions. Hein, je crois que Monsieur Dangien, il n'a pas de son. Ouais. Monsieur Carbillet. C'est la connexion. C'est court aussi, mais j'arrive pas à valider. Monsieur Laurent Frédéric. Merci. On continue. Ok, on continue. Alors, approbation donc, de la décision modificative du budget annexe Champ de Manche. Modificative numéro 1. On enregistre le résultat des sondages, hein, c'est ça qui prend un petit peu de temps. C'est reparti. Allez, vous pouvez voter. Ah, vous allez avoir de la pratique. Hein. Alors, ça va vite. On va arrêter le sondage. Regardez, tout le monde a...
Il doit y avoir deux. Il est généré le sondage? D'accord. Non. Allez-y, fermez-le. Monsieur le Président, vous avez 46 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Toujours les 7 sans réponse. Hein. Je suppose. Ouais, on va voir ça quand même. Ça bouge pas. Vous les appelez Bénédicte? Oui, donc, Monsieur Vincent. Pour. Monsieur Couturier. Pour, oui. Monsieur Chevalier. Pour, oui. Monsieur Dangien. Monsieur Carbillet. Pour, je crois. Monsieur Laurent. C'est bon? Oui. Oui. Ok, donc prochain vote, donc décision modificative numéro 1 du budget annexe maison médicale, CMPP, location diverses. On envoie le sondage. Oui, c'est ça. C'est parti. Ah, ceux qui maîtrisent l'outil votent très vite. Pour ceux qui ont un problème, il y a un message en bas. Votre sondage a été soumis. Donc, je pense que Michel ou Dédé, vous ne devez pas voir ce message en bas. Si, j'ai bien ce message. Votre sondage a été soumis. Eh bien, on va voir. On a ça, ça passe pas. Ouais. Il faudra voir le problème. Allez, on arrête, on ferme le sondage, on vous donne les résultats. Allez. Allez, c'est reparti. Monsieur le Président, vous avez 45 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Et donc, il nous manque, descendez. Monsieur Vincent. Monsieur Vincent. Bon, on laisse tomber, de toute façon, on a Vincent, Monsieur Couturier. Monsieur Dartier. Pour. C'est bon. Monsieur Dartier. Oui, bah, il vient de le dire 3 fois, donc on peut compter 3 fois. Un seul pour. Hein. Monsieur Chevalier. Oui, pour. Merci. Bah, puis Carbillet. Monsieur Carbillet, Monsieur Laurent. Ben, je suis pour. Merci. Monsieur Dangien. Ok, Monsieur Dangien. Mais je pense qu'il n'a pas de son, Monsieur Dangien. C'est bon? On continue? C'est bon. Ok. La dernière décision modificative, donc c'est numéro 1 sur le budget annexe centre aquatique. Vous en tapez une? Attendez, on l'a pas. Donc on vous la prépare. Ça, c'était un peu avant. Ouais. Le sondage. Mieux, ouais.
Sinon, vous remettez la même. Hein. Voilà. Ouais. Tac. Donc, centre aquatique ici. Je vais l'appeler 14. Voilà. Une très petite. Tac. Centre Là. aquatique au début. Vous enlevez tout le reste. Jusqu'au guillemet. C'est bon. Top, on y va. C'est tout bon. Ajouter. C'est parti. Allez, la bonne nouvelle, c'est que la quasi-totalité d'entre vous vous en servez très rapidement. Ça va bien, hein. Si tout le monde était bien, si les connexions passaient bien, ça va bien. Bah oui. On va faire le test avec ceux qui En plus, il y a des questions. On a Ouais, arrêtez. On vous donne le résultat. Président, le résultat du vote est le suivant. 41 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Il nous manque le scrutin de Monsieur Coq, Monsieur Grandjean, son suppléant. Ah, il y en a 12. On va les appeler. Madame Saracino. Pour. Merci. Madame Guérin. Pour. Madame Delon. Pour. Monsieur Vincent. Pour. Monsieur Madame Grépinet. Pour. Monsieur Couturier. Pour. Monsieur Dangien. Ok. Monsieur Chevalier s'est exprimé du coup. Ouais, c'est bon. Monsieur Carbillet et Monsieur Laurent. Je vote pour aussi. Merci. Parfait. Parfait, merci. La délibération qui suit, donc, c'est par rapport à la formation obligatoire des élus communautaires. Donc, on en a parlé évidemment avec 3 axes principaux de formation. C'est un. Qu'est-ce qui parle là? Non, mais c'est quelqu'un qui réactive son micro et à chaque fois. Alors, coupez vos micros. Je les coupe pour vous, ne touchez à rien. Donc, c'est une formation obligatoire. Il vous est proposé donc d'inscrire le droit à la formation dans les conditions suivantes. Donc, fixer le montant des dépenses de formation à 2 707,66 € par an. Donc, c'est un montant total des indemnités de fonction, hein, c'est un pourcentage. De m'autoriser à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit de formation et dire que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du conseil communautaire seront prélevées sur les crédits correspondants inscrits chaque année au budget communal au chapitre 65, au compte 6532 et 6535, fonction 021. Voilà, donc je vous demande d'approuver cette délibération sur la formation obligatoire des élus, avec un pourcentage de 2% sur l'enveloppe indemnitaire. On peut voter là? C'est parti, on vote. Ah oui, je suis obligé de... Je suis sûr qu'ils suivent. Hein. C'est nous qui avons du mal à suivre. On arrête, Philippe.
Alors, le résultat du scrutin, 45 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Et donc, il nous manque... Monsieur Vincent, monsieur. Alors, on y va. Vincent. Monsieur Vincent. Pour. Monsieur Simon. Monsieur Simon. Continue. Madame Nota. Pardon. Moi, j'avais voté pour Joanne Simon. Oui, ok. Madame Nota l'a dit pour. Monsieur Dartier. Pour. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Pour. Monsieur Laurent. Abstention. Ah, on vous entend. Super. OK. Parfait. Donc, nous passons au point suivant. C'est le pacte de gouvernance. Cela a été bien expliqué. C'est un sujet qui me tient à cœur comme beaucoup d'autres sujets, mais ça concerne le bon fonctionnement donc, du Grand Langres et la bonne information de chacun, donc avec différents thèmes dans les directoires, les différentes commissions, etc. Donc, la manière de travailler sur les 6 ans qui viennent pour que chacun ait le bon et le même niveau d'information. Donc, c'est débattre sur l'opportunité d'élaborer un pacte de gouvernance. Et donc, je crois c'était une unanimité, je crois, sur cette décision, il me semble, d'élaborer ce pacte de gouvernance qui reste, bien sûr, à travailler dans les semaines qui viennent. Ça vote. C'est parti. Voilà, je ne peux plus voter. Non. Ah non, c'est bon, Estelle. Allez, on arrête. Ouais, arrêtez. Pour la délibération, là, on a rajouté ça, en fait. Hein. C'est ça. Oui, c'est exactement ça, les indépendants, les journalistes. Non, de toute façon, on peut ajouter, je ne sais plus. Que ça. Non, que ça. Que ça pour le pays. Ça me semble bien. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est bon, hein. Ah, bah, il y en a de moins en moins, c'est bien, il y en a plus. Ah oui, c'est de moins en mieux. Alors, on va finir, tout le monde va pouvoir voter. C'est ça, 47 pour, 0 contre, 0 abstention. Bénédicte, vous faites l'appel des manquants. Monsieur Vincent. Monsieur Vincent. Oui, pour. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Attendez. Madame t'entend? Oui. Madame, vous êtes pour? Pour. Voilà. Madame Massotte. Madame Massotte. Monsieur Laurent. C'est tout, hein, elles sont pas exprimées. Hein. Ok, donc là encore, adopter une large majorité. La délibération suivante, donc, c'était les délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le bureau. Hein, donc, vous avez toute une liste de délégations de pouvoir que le conseil communautaire a donné au bureau pour faciliter le fonctionnement de la communauté de communes et ne pas attendre tous les 3 mois les conseils communautaires. Donc, on a simplement rajouté à cette délégation de pouvoir, alors suite à une remarque de Madame le Préfet, engager et approuver les modifications des documents d'urbanisme communaux à l'exception du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, je vous demande de vous exprimer sur cette délibération. Le sondage est ouvert. Vous pouvez voter.
Encore 12 qui n'ont pas voté. 11. Un peu plus que d'habitude. Encore quelques votes. 10. 9. Un petit effort. On arrête? Ah, 8. Maintenant, encore 8. Là, ils arrivent. Non, il n'y a plus rien qui. On y va. Oui, l'abstention. 2. C'est bon, non? Ça arrive, ça arrive. D'accord. 43 voix pour, 0 contre, 2 abstentions. Et Bénédicte, vous appelez les... Alors, Madame Minot. Madame Minot. Donc, je considère qu'elle a voté pour. Hein. Oui, je suis pour, mais j'avais envoyé. Bon, merci. Chantal, il faut suivre un peu. Hein. Madame... Oui, je suis. Madame Billard. Oui, je suis pour. Merci. Monsieur Vincent. Oui, je suis pour. Donc, Monsieur Tenaille s'est abstenu. Madame Grépinet. Pour. Ok. Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Vous m'entendez là? Oui. 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 Vous votez pour? Pour, oui, je vote pour. Ok. Madame Dessein. Mais pourtant, mon vote était bien parti. Oui, pour. D'accord. Monsieur Laurent. Non, il s'est exprimé, lui, non? Non. Ah si, s'est abstenu. Et ça, c'est. Et Gilles Et monsieur Maire. Monsieur Maire. Monsieur Maire. C'est tombé. Bon. Ok, donc c'est approuvé également. Délibération suivante, donc c'était sur l'éclairage public, le transfert de compétences au syndicat départemental d'énergie et des déchets. Donc cette compétence éclairage public pour nos zones d'activité et notamment pour l'entretien de nos points lumineux pour la somme de 1 310 €. Donc c'est transférer au SDED la compétence éclairage public et mettre à disposition du SDED 52 au jour du transfert l'ensemble des biens existants propriété de la communauté de communes. Donc je vous demande de vous exprimer sur ce dossier. Allez, c'est parti. Je mets ça. Alors, nous avons encore un vote en cours. On patiente un petit peu. On va quasiment avoir tout le monde. Arrêtez. Pour l'avant-dernier. Ah oui, il y en a un qui ne veut pas. Vous avez tous validé? Allez, on arrête. Tiens, ça y est, il a validé. Bravo, vous êtes de plus en plus nombreux. Ah bien, 3. Donc 50 votes pour, 0 contre, 1 abstention et 3 que l'on appelle. Mais il y a la salle de visioconférence qu'on ne va pas appeler, donc 2. Donc Monsieur Chevalier. Pour. Je pense que mon message est bien envoyé. Mais là, on ne sait pas. Monsieur Maire. Oui, ok. Ouais. Madame Denis est revenue. Ah oui, elle a voté. Très bien. Ok, parfait, merci beaucoup.
La délibération suivante, donc, c'était sur le syndicat mixte d'aménagement hydraulique de la vallée de la Meuse et de ses affluents. On avait délibéré le 23 juillet en mettant 10 titulaires, 10 suppléants. Et en fait, il faut que 9 titulaires et 9 suppléants donc ont été enlevés de titulaires suppléants, Madame Roger, Charlotte et Michel Roger. Voilà, donc on doit délibérer pour valider cette nouvelle liste. On est en 2-4. Attendez, la question arrive, on a un petit peu de retard. Mais voilà, c'est parti. Ah, il y a 5 personnes qui n'ont pas voté. Ah. C'est dommage. Bah oui, il y en a une qui arrive. 2 qui arrivent. Allez, cliquez bien sur envoyer. Arrête. C'est bon, c'est bon. Il y a donc 48 voix pour, 0 contre, 2 abstentions. Donc, Monsieur Henry. Pour. Oui. Ok. Donc, attends, ça c'est la salle de visio, donc tu descends. Baisser. Monsieur Chevalier. Le pauvre. Monsieur Chevalier. Ok. Si. Monsieur Maire. Ok. Pas trop compris ce qu'il a dit. Oui. Monsieur Maire, vous avez dit pour? Pour, oui. Pour la première fois que ça marche. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, délibération suivante, c'était la composition des commissions thématiques. Nous avons 6 commissions avec de nombreux inscrits. Donc, il fallait qu'on les valide. Et donc, on a dit qu'on referait le point ultérieurement pour compléter éventuellement et refaire une validation ultérieure. Bon, vous avez la liste des commissions avec les membres. Donc, je vous demande de délibérer pour valider la composition de ces commissions. Avez-vous tous cliqué sur envoyer? Ah, parfait, on y va. Je crois que là, on devrait avoir tout le monde. C'est vrai? Ah, je crois qu'on est très très bien là. Quand ils veulent. Il n'y en a plus que 2. Ah, mais ils veulent, ça se passe bien. Pas pour nous, hein. Pour nous, ça se passe pas très bien. Mais alors, nous avons 52 voix pour, 0 contre, 1 abstention. La salle de visio qui ne vote pas, évidemment. Non. Monsieur Chevalier. Oui, ben, je vote oui pour. Ok, merci. C'est tout. C'est tout. Ah bah, c'est bien, parfait. Donc, délibération suivante, c'est le renouvellement de la convention
à la société publique locale SPL XDMAT. Donc, ça concerne toute notre dématérialisation. Donc, la convention arrivait à son terme. Donc, on vous demande d'approuver le renouvellement, alors rétroactivement à compter du 14 mars 2020, fin de la présente convention pour 5 années, de la convention de prestation intégrée entre la collectivité et la société SPL XDMAT, afin de continuer à bénéficier des outils de dématérialisation mis par la société à la disposition de ses actionnaires et de m'autoriser à signer la convention correspondante. C'est parti. Eh bien, écoutez, Il y en a trois cette fois. Il y en a un qui s'est perdu en route. ça fait 2 parce qu'il reste celle de vidéo. Allez, on ferme. On a pris le rythme. 52 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La salle de visio ne vote pas. Et nous retrouvons Monsieur Chevalier. Oui, je suis pour. Prochain coup, je vais m'abstenir, ça marchera peut-être. Oui, c'est vrai en plus. Madame Massotte. Pas d'accès au sondage pour. Ok, merci Madame Massotte. Ouais. Dans le chat, ça marche aussi effectivement très bien. Oui. Parfait. Délibération suivante, donc c'est par rapport donc à l'archivage des données et des documents électroniques au service d'archivage électronique du département. Donc il faut adhérer donc approuver l'adhésion au service d'archivage électronique du département, m'autoriser la convention correspondante. Voilà, ce sont un service d'archivage au département. C'est parti. Plus que 2. Ah, mais j'ai pas voté. Ça y est. À la fin de la journée. Hein. Et plus que 2 après. Alors, 5 personnes n'ont pas voté, enfin 4 en réalité. On va pas relâcher le score. Oui, il faut qu'on arrive à 100% quand même. Ouais. Objectif, il vous reste 3 chances pour y arriver. Allez, on arrête. Ah, il y en a un qui arrive. Ouais. Il y en a un qui est pris. Monsieur Chevalier va-t-il être dans la liste? Nous attendons. 49 voix pour, 0 contre, 2 abstentions. Et le gagnant est Monsieur Chevalier. Voilà, toujours pareil. Okay. Ok. Prochain coup, je vais voter contre, ça sera mieux. Madame Massotte. C'est pour rire. Hein. Ah bon? Madame Massotte. C'est bon dans le chat, Madame Massotte. Ouais, dans le chat, c'est bon. Pour. Monsieur Carbillet. C'est pour également. Ok. Parfait. Alors, avant-dernière délibération, donc c'est la modification simplifiée numéro 4 donc, du PLU de la commune de Saint-Jaume et notamment également les modalités de mise à disposition du dossier au public. Voilà, donc vous l'avez compris, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé. Donc, c'est permettre dans cette zone UX l'installation de restauration, hein, quelle qu'elle soit. Et donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est d'approuver les modalités, en plus de la modification, d'approuver les modalités de mise à disposition du public. Donc, le dossier de modification du PLU de la commune de Saint-Jaume sera tenu à disposition du public, donc
C'est du 6 novembre au 11 décembre. Alors, le document que vous avez n'est pas bon, c'est du 6 novembre au 11 décembre, puisque forcément, ça a décalé la procédure de mise à disposition. Un dossier technique en version papier sera tenu à disposition du public en mairie de Saint-Jaume au siège de la communauté de communes du Grand Langres, au jour et heure habituels d'ouverture, donc du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020. Ces dossiers seront accompagnés de registres dans lesquels le public pourra faire part de ses observations. Le dossier technique sera également téléchargeable sur le site internet de la communauté de communes du Grand Langres. Les observations relatives à la modification simplifiée peuvent également être adressées par mail à l'adresse suivante urbanisme@grand-langres.fr. Le dossier tenu à la disposition du public comprend les pièces suivantes: le projet de modification simplifiée du PLU, l'avis émis par des personnes publiques associées le cas échéant. Notez qu'à l'issue de cette mise à disposition, le bilan sera présenté au conseil communautaire pour délibération et avis sur le projet de modification simplifiée. La délibération correspondante sera affichée pendant 1 mois au siège de la communauté de communes du Grand Langres et sur les panneaux habituels d'affichage de la commune de Saint-Jaume. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de communes. Voilà, donc je vous demande, je pense que le débat a eu lieu avec la société Bertrand, le groupe Bertrand, donc sauf s'il y a encore éventuellement des questions, sinon je vous propose de passer au vote. Oui, j'ai envie de vous embêter quelques-uns. Ah pardon, je vous en prie, madame. Monsieur Morel, allez-y, je prendrai la parole après. Bon, ben merci. Honneur aux dames, normalement. Eh bien, moi, je suis content d'avoir pu porter quand même les informations que j'avais à vous porter ce soir. Qu'on puisse remettre en cause une étude, je suis d'accord. Une publication scientifique, ça ne se balaye pas d'un coup de main quand même. Je pensais que la crise de la Covid elle nous incitait à relocaliser, à remettre l'agroécologie, à encourager des chaînes de valeur courtes, diverses et résilientes. Je pensais qu'on aurait pu se donner un petit peu de temps, réfléchir peut-être à un autre projet. Ça semble pas ce que le conseil communautaire choisira ce soir, on le verra. Cependant, je vous invite peut-être à réfléchir sur l'emplacement qui appartient à la collectivité qui est juste à côté et peut-être réfléchir à la mise en place d'une petite zone pour les food trucks locaux et puis également peut-être à la mise en place d'une cantine centrale qui pourrait alimenter les écoles et peut-être le lycée aussi où la qualité pourrait être améliorée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il est tard et c'est la deuxième fois qu'on vote le conseil. Merci. Benjamin, je pense que le groupe a donné toutes les explications qui ont été demandées sur l'éventuellement d'un emplacement pour un food truck. Oui, pourquoi pas, on peut y réfléchir pour compenser un peu quelque part cela. Et puis, concernant la cuisine centrale, c'est un élément qui est sorti hier du séminaire et je pense qu'on va travailler sur ce dossier-là. Anne est à côté de moi et la pièce. Voilà, si ça peut répondre à tes questionnements. Dans le cadre du programme alimentaire du territoire porté aussi par le PETR. Vous avez entendu, non? Oui, oui, je confirme ce que vient de dire Anne. Le PETR a déjà commencé à réfléchir sur le volume que pourrait avoir cette cuisine centrale. Ça faisait partie du programme de travail de Vanessa Chancal, la chargée de mission là, pour le programme alimentaire territorial. D'accord, ok. C'est quelque chose qui est revenu hier au séminaire. Je peux intervenir pour... J'ai un message de Romary Didier. Oui. Donc Romary, qui n'a pas pu être là, il veut qu'on précise quelles sont ses idées. Donc il dit, nous avons peu d'investisseurs sur notre territoire et notre rôle en tant qu'élus est d'accompagner ceux-ci afin qu'ils puissent s'installer chez nous. Nous n'avons pas à nous prononcer sur la qualité des produits commercialisés par cette enseigne. Les consommateurs sont assez grands pour choisir l'endroit où ils souhaitent se restaurer par ailleurs. Les jeunes sont formés dans les collèges, dans les lycées, dans les cours de SVT, sciences et vie de la terre notamment, où on leur fait des cours sur l'alimentation et la santé. Ils savent donc pertinemment ce qui est bon pour eux, la plupart des 15, 16, 17 ans en terminale. Ils sont suffisamment grands pour leur faire leur choix et ils sont suffisamment grands
Oui, ben voilà, j'ai fini, excusez-moi. Voilà, je voulais juste préciser ce que Romary Didier voulait vous dire en tant que vice-président. Voilà. Merci, Suzanne. Merci. Je vous propose qu'on passe au vote, s'il n'y a plus d'intervention. Si, moi je veux préciser quand même, parce que là je pense que c'est en séance publique, Oui. mes collègues et moi, donc je le redis, qu'on change le sens de notre vote, puisqu'on a eu donc les éclairages suffisants pour nous prononcer grâce à l'intervention effectivement du porteur, enfin du projet responsable de Burger King, qui ont apporté des réponses à nos questionnements. Ok, Sophie, merci. On y va. Ouais. Un vote en cours. Pensez bien à cliquer sur envoyer. Monsieur Chevalier. Ou pas. Ça y est. Allez, on y va. Normalement, il n'y en a plus pour moi. Monsieur Chevalier. « 45 voix pour, 3 voix contre, 5 abstentions. Et donc, Monsieur Chevalier. Nous retrouvons Monsieur Chevalier. Oui, je suis pour. Oui, ok. Un dernier, non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci pour cette délibération. Et enfin, nous allons conclure sur la taxe de séjour que nous avait été présentée par Nicolas Fertès. Donc, c'est indiqué que la taxe de séjour sera applicable sur le territoire de la communauté de communes, comme elle l'est aujourd'hui, et donc d'appliquer les barèmes que vous avez dans le document joint. C'est une taxe de séjour qui représente quand même des rentrées financières non négligeables. On ouvre Comment? On ouvre le vote? Oui, sauf si vous avez des questions, on peut voter. Parce que Monsieur Chevalier va réussir à voter. Allez, Monsieur Chevalier, c'est la dernière. C'est fort. C'est fort. Allez, ça fait plus de temps. On va y aller. Et pourtant, je lui ai été soumis, mais il ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, c'est pas non plus peut-être un problème de débit, je ne sais pas. Bon, il y en a encore 6 qui n'ont pas voté. Pour la dernière, on ne va pas baisser la proportion de votants. Il y en a 4 qui n'ont pas voté. Non. Ils sont déjà partis. Bon, allez, on arrête. Ah, il arrive où, quand même. C'est bon. Alors, le résultat de ce dernier scrutin, 48 voix pour, 1 contre, 1 abstention. Madame Minot. Pour. Monsieur Vincent. Pour. On peut avoir des abstentions, c'est pas vrai, Monsieur Chevalier, il n'est pas dedans. Si, il est dedans. Oui, Monsieur c'est Chevalier, il est dedans. dedans. Allez-y, dites. Monsieur Carbillet. Je ne peux pas dire qu'il est constant. Monsieur Chevalier, vous ne voulez pas le laisser s'exprimer? Non, mais c'est parce que je ne voyais Fil pas. rouge de Non, la mais soirée, après, hein. oui. Monsieur Chevalier, le sens de votre vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Et il y a Monsieur Carbillet avant. Monsieur Carbillet.
Non, bon, bah, écoutez, parti. Marie? Ok, parfait. Donc, on arrive à la fin de ce conseil communautaire. Sauf s'il y a des questions diverses ou des informations, je vous laisse la parole. Non, eh bien, écoutez, chers collègues, je vous remercie. Bonne soirée, effectivement, à toutes et à tous. Et rendez-vous au prochain conseil communautaire le 9 décembre. Non, ça doit être le 3 ou le 4. Ah bon? Bon, j'ai pas la bonne information, alors. On vous retrouvera. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Le 3 décembre. Le 3 Bonsoir à tous. Au revoir. C'est le 3 décembre. Je ferme.